sommes le dimanche 7 février. On se retrouve pour une nouvelle série vidéo sur le budget avec le système des enveloppes. On se retrouve dans la chambre de ma fille puisque je voulais être au calme et donc du coup je suis isolée. Ils sont tous en bas, loin parce que la maison est très grande, donc ils sont très loin. C'est pas non plus une maison qui fait 15 km², mais quand même. Donc du coup je suis tranquille pour vous faire la vidéo. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Donc voici mes outils pour le système des enveloppes. Je fais un petit clin d'œil, même un gros clin d'œil à Angeline, puisque ce sont les mêmes produits qu'elle utilise. Je me suis inspirée de son expérience. Vous allez voir que son système est très bien si on veut économiser, que ce soit un petit budget ou un gros budget. C'est vraiment facile, plus facile on va dire, de pouvoir économiser en ayant ce système en fait que de ne pas avoir l'argent complètement dans les mains. Donc moi pourquoi je fais ce système, c'est parce que j'ai besoin d'économiser beaucoup d'argent déjà, puisque je vais me faire opérer et même si on va me prêter de l'argent, je veux absolument pouvoir les rembourser le plus rapidement possible. Donc, mais pas que, comme j'ai pu l'expliquer, cela va me permettre aussi de mettre de l'argent de côté pour plusieurs catégories d'épargne. Et ça, je vais vous le montrer avec mes enveloppes. Donc, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise donc mon portefeuille qui est un Filofax. Un Filofax, si vous ne connaissez pas, c'est aussi un agenda en fait. Moi, j'ai retiré l'agenda et juste à l'intérieur, donc vous avez les compartiments ici, vous pouvez mettre vos cartes. Il y a le petit porte-monnaie ici pour la monnaie. Vous avez normalement, donc vous avez le calendrier et un organisateur, et vous avez encore plein de compartiments pour les cartes, les papiers. Donc ça déjà c'est parfait. Et ici vous avez un petit classeur en fait qui se retire. Bon, moi je ne vais pas le retirer. Voilà, vous pouvez le retirer. Et donc, voici le système des enveloppes. Donc là, les enveloppes, celles que vous voyez, je vais vous en prendre une vierge. Hop, on va prendre par exemple celle-ci. Hop, donc ça s'ouvre comme ça. C'est une enveloppe que Angeline fait et vend. Ils sont nickel, vraiment. Donc, vous mettez votre argent. Là, vous avez vos catégories, elle vous imprime ce que vous voulez, la couleur que vous voulez. Moi, j'ai choisi que du violet parce que j'adore le violet, mais vous pouvez faire une couleur par chaque catégorie que vous voulez faire. Elle a une boutique sur Etsy, elle a aussi un site en ligne. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en barre d'infos de sa dernière vidéo qui date d'ailleurs de ce matin, où elle propose tous ses produits sur la boutique Etsy, pas sur son site mais sur sa boutique Etsy, moins 15%, je crois, pour fêter ses 5000 abonnés. Donc félicitations à toi déjà Angeline, si tu passes par là. Et donc n'hésitez pas parce que c'est vraiment des faits très bien, c'est de la bonne qualité. Et donc du coup, je vais vous montrer que moi, quand vous achetez vos petits classeurs là comme ça, vous avez des sachets zip avec, donc qui s'ouvrent et qui se ferment, et ça c'est parfait aussi pour garder la monnaie. Donc moi je m'en suis servi. Donc vous voyez là, moi c'est fait à l'arrache, hein. J'ai fait mes étiquettes et j'ai collé du scotch dessus pour pouvoir utiliser les utiliser pour mettre justement la monnaie de chaque catégorie dedans, pour pas les mélanger ensemble en fait. Donc pourquoi j'ai les deux aussi, c'est parce que j'adore ce principe de pouvoir prendre facilement l'argent et payer en caisse. Et comme pour l'alimentation, donc en fait j'ai le petit porte-monnaie ici, je mets le reste de ma monnaie de l'alimentation ici, donc je ne vais pas mélanger par exemple avec mon enveloppe bébé ou l'enveloppe entretien, hygiène, et voilà, là ici ce sont des enveloppes très simples. Il n'y a que ces enveloppes-ci que j'ai pris en zippé, à savoir que sur la boutique de Angeline, elle les fait aussi gravées, je ne sais pas comment elle fait, enfin c'est imprimé dessus, donc très bien aussi. Donc vous avez ce genre d'enveloppe, vous avez ce genre d'enveloppe, vous avez pas mal d'enveloppes différentes, elle fait aussi des challenges. N'hésitez pas à aller voir, vous ne serez pas déçus. Donc ça, voilà, ça c'est pour l'enveloppe quotidien. Ici, c'est un petit classeur transparent
que je me sers pour les enveloppes du mois, que je vais vous expliquer. Et ici, ce sont toutes mes enveloppes pour les épargnes. Donc, vous allez voir que d'ailleurs, vous voyez, ça, ce sont ces enveloppes. Et j'ai voulu moi-même essayer. Donc voilà, par exemple, je me suis fait, vous allez voir la différence. Ça, c'est Angeline. Magnifique. Et ça, c'est moi. Donc, je me suis réimprimé, donc j'ai juste caché là les noms et je me suis réimprimé pour moi, voilà, et je me suis fait moi-même pour compléter parce que j'avais beaucoup de pochettes après avoir commandé ces premières pochettes. Je me suis dit tiens, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça, donc j'ai calculé et j'ai dit bon, là je peux pas me les payer, donc je vais essayer de me les faire moi-même puisque j'avais le nécessaire. Ne me demandez pas comment j'ai fait. J'ai mesuré, j'ai regardé parce qu'il y a aussi une autre personne qui, je crois que c'est Ma Vie Halal, je crois que c'est ça. Et en fait, elle a un tuto où on peut se les faire nous-mêmes. Donc oui, on peut se les faire nous-mêmes, voilà, c'est très bien. Mais alors, je vous promets que ça bouffe de l'encre. Il faut quand même la machine, moi elle en peut plus parce que j'ai fait beaucoup d'essais pour y arriver, même en ayant les cotes, et je n'ai pas encore le résultat super que Angeline nous propose en fait. Donc c'est bien, ça dépanne. Pour ceux qui n'ont vraiment pas les moyens de se le payer, c'est un bon moyen de se le faire. Mais si vous avez les possibilités de vous le payer, n'hésitez pas parce que c'est vraiment très bien fait. Donc je vais vous expliquer du coup comment je vais procéder. Donc moi je vais procéder où je vais faire mes achats à la semaine. Donc je vais retirer l'argent du mois. Donc je vous explique, il va y avoir sur mon compte, je ne veux pas tout retirer mon argent, il va y avoir sur mon compte tout ce qui est paiement, voilà, mutuel, tous les frais fixes en fait qui se débitent sur mon compte. Je vais laisser l'argent sur mon compte, je ne veux pas tout retirer, sinon je vais être un sacré découvert si je ne laisse pas l'argent. Je sors juste ce qu'il me reste. Ce mois-ci, puisque j'avais un bon découvert, voilà, ce système permet aussi de pouvoir recombler aussi notre découvert petit à petit selon le découvert que nous avons en cours. Ce mois-ci, je n'ai sorti que 510 € pour l'alimentation et l'enveloppe bébé. Vous allez voir que j'ai plein d'enveloppes, mais ce sera pour les mois qui vont suivre. Sûrement, je vais commencer au mois de mars puisque mon découvert ce mois-ci, je vais pratiquement le combler. Donc là, je suis contente. Donc ce mois-ci, par exemple, donc voici l'enveloppe du mois. Pour l'alimentation, je prévois donc, il y a 4 semaines, je prévois donc 100 € par semaine. J'ai mis donc, vu que j'ai commencé hier, j'ai retiré l'argent qu'il me fallait, donc les 510 €, 400 € alloués pour l'alimentation. J'ai fait hier, donc j'ai mis 100 € du coup dans mon porte-monnaie pour l'alimentation de la semaine. Donc il me reste 300 €. Ces 300 €, je ne les ai pas dans mon porte-monnaie si j'ai pas envie de me promener avec tout cet argent tous les jours. Donc c'est dans ce petit classeur que je laisse l'argent à la maison. Donc la semaine prochaine, je retirerai 100 € et ainsi de suite, où je tomberai normalement à 0. On a aussi une enveloppe entretien, donc là je n'ai rien puisque ce mois-ci je suis très limitée, mais comme j'ai tout ce qu'il faut à la maison, il n'y a pas de problème. Une enveloppe hygiène, donc ça ce sont les enveloppes que moi j'ai fait, hein. Une enveloppe loisirs, une enveloppe vêtements, une enveloppe santé. Une enveloppe défi 5 €. Ça, cette enveloppe défi 5 €, donc j'ai deux enveloppes, une pour ici l'enveloppe de la semaine, c'est-à-dire que quand je reçois la monnaie où j'ai un billet de 5 €, je vais le mettre ici de la semaine, et en fin de semaine, tous les fins de semaine, je vais cumuler pour ne pas les avoir tout le temps sur moi, dans cette autre enveloppe de défi 5 € accumulée dans cette enveloppe. Donc au 31, j'avais un billet de 5, j'ai dit bon, je vais mettre le premier billet dedans. Donc voilà, à quoi va me servir ces billets de 5 €? Ces billets de 5 €, je vais les cumuler jusqu'à nos prochaines vacances au mois d'août, puisque nous allons partir 2 semaines et c'est la première fois depuis 6 ans
que je ne suis pas partie avec mes plus grands enfants, puisque ils sont toujours chez leur papa, et cette année on a réussi à se mettre d'accord pour que je puisse avoir les enfants en vacances avec moi au mois d'août, puisque nous ne pouvons pas, nous, avoir nos vacances autrement qu'au mois d'août. Donc je suis super contente. Et donc ce défi 5 €, tous ces billets de 5 € va me permettre à pouvoir leur faire plaisir pendant les vacances, sans que je me rende compte au fil des semaines, au fil des mois jusqu'au mois d'août, avoir économisé. Donc j'attends de voir combien je vais réussir à économiser, et donc ça va nous permettre de faire des glaces, des petites glaces, des petits plaisirs au bord de la plage, sans que ça sorte de mon budget quotidien. Malgré que ça reste de notre budget, mais voilà, en fin de semaine, si j'ai des billets de 5 €, paf, je les épargne pour nos vacances. Donc, cette semaine, donc je vous parlerai de celui-ci après. Cette semaine, donc ça voilà, ça c'est pour l'enveloppe du mois. J'ai fait mes courses hier, si vous avez regardé, il y avait le Leclerc, le Lidl. Le Lidl, c'était que pour l'enveloppe bébé, et il y avait un Too Good To Go. Le Too Good To Go, c'est mon mari qui se fait plaisir en fait. Donc l'application, je l'ai aussi, mais c'est lui qui va toujours sur l'application avec son téléphone, et quand on fait du Too Good To Go, on paye par PayPal, il me semble. Il me semble que c'est PayPal, et donc du coup c'est mon mari qui quand il travaille, en fait il est commercial, et quand il tombe sur les offres, il en profite, hop, il paye avec son compte PayPal et va chercher le Too Good To Go. Donc ça ne rentre pas en compte dans mes 100 €. Mes 100 € en fait, c'est vraiment ce que moi je vais faire en alimentation en magasin. Donc j'ai fait les courses hier, j'ai noté. Donc j'avais mis 100 € hier, j'ai fait mes courses, j'en ai eu pour 66,60 €, il me reste donc 33,40 €. Donc comme ce sont les 30 €, il me reste donc 30 € sur l'alimentation de cette semaine, je vais les sortir, je ne les laisse pas dedans. Il y avait donc 3,40 €. Comme j'avais 66,60 € à payer, j'ai donné 60 centimes puisque j'avais un peu de monnaie, ce qui fait qu'elle m'a rendu 4 €. Ces 4 €, puisque je n'avais un budget très serré ce mois-ci, je me suis dit, je vais quand même les mettre de côté dans mon enveloppe hygiène, parce que je sais que je vais avoir besoin de papier toilette dans pas longtemps, et que je connais le prix chez Lidl qui est à 2,05 €, donc je pourrais acheter largement du papier toilette pour le mois avec ces 4 €. Ce mois-ci, c'est un mois très serré, donc je jongle comme ça. Mais vous allez voir qu'au fil des mois, normalement, je vais remonter au niveau budget, puisque j'aurai à un moment donné, si mon ex-conjoint le décide, puisque c'est quand il le décide, à me payer la pension alimentaire toujours en retard. En général, quand il me paye, il me verse d'un coup 800 € en espèces, où je dois lui écrire à la main comme quoi j'atteste que j'ai reçu la pension alimentaire. Donc cet argent, effectivement, ça va être un gros plus, puisque c'est certes de la pension alimentaire qui est destinée aux enfants, mais c'est de l'argent qui arrive en retard. Donc si vous voulez, le pourquoi aussi du comment, où j'ai souvent du coup des découvertes, c'est à cause aussi de cette partie-là, parce que les enfants, ça coûte assez cher, mais bon, ils payent, pas en temps et en heure, mais ils payent. Donc l'enveloppe bébé, voilà, donc j'avais retiré 510 €, j'avais mis donc 110 € dans l'enveloppe bébé. Si vous avez regardé le retour de course hier, j'ai tout utilisé pour le mois de bébé. Donc là, je suis à 0. Donc l'entretien, après je vous ai montré, il n'y a rien, loisirs, je n'ai rien mis, et défi 5 €, je vais rien, puisque j'ai tout utilisé, et que ici j'ai récupéré 4 €, il n'y avait pas de billet de 5, donc il n'y a pas de billet de 5. Mais c'est pas grave, parce que j'ai quand même réussi à économiser 30 € pour une première semaine, en étant à découvert à la base. Je me félicite toute seule. Donc du coup, je vais de suite, puisque ça j'en parlerai après, reprendre donc dans mon enveloppe du mois, reprendre dans l'enveloppe alimentation 100 €. Voilà, donc ce qui fait qu'il reste ici 200 € dans la logique des choses. Oui, c'est ça. Voilà, je ne vais pas y arriver avec la caméra. Voilà, 100, 200. Donc pour les deux autres semaines, les 2 dernières semaines. Hop, je les remets. Donc ces 100 €, je vais les mettre dans mon porte-monnaie pour la semaine qui arrive. Voilà. Et c'est tout, puisque ce mois-ci, je n'ai rien. Vous voyez, dans l'enveloppe du mois, je n'ai rien. Les 4 €, je les laisse là-bas. Voilà. Le billet de 5 €, il reste toujours ici. À savoir, donc justement,
je vais, donc ça c'est clôturé. Vous voyez ici, j'ai noté, par exemple l'enveloppe santé, il me faut 100 euros. 100 euros, ça c'est pour mon opération, parce que c'est en plus des 5000 euros de mon opération où je vais avoir un montant d'à peu près 100 euros à payer à la pharmacie pour les soins. Et ça non plus, ce n'est pas remboursé. Ça reste toujours, voilà, c'est compliqué ces genres d'opérations. Donc, il me faut 100 euros pour le mois d'avril. Donc, je vous le dis de suite, et je vais le mettre de suite parce que comme ça, c'est fait. Les 30 euros que j'ai là, je vais les mettre dans mon enveloppe santé. Hop, je les mets direct. Voilà, j'ai déjà 30 euros. On est donc le 7. J'écris ici le 702 plus 30 et pour le solde, je suis à 30 euros. Donc, vous voyez, c'est très bien ce système-là, hein, parce que vous écrivez et vous, avec un, je ne sais pas si vous voyez bien, avec le Bic Velleda, un Bic Velleda, et ça s'efface avec un mouchoir. Donc, c'est réutilisable, c'est parfait. Donc, ça, c'est bon. Donc, les 30 euros que j'ai économisés cette semaine, je suis contente du coup, parce que, eh ben, ils vont dans l'enveloppe santé. Donc, ça, c'est les deux classeurs que je vous ai montrés. Donc, ensuite, quand je vais avoir beaucoup plus, je me comprends, hein, parce que je n'ai pas un salaire énorme, puisque à savoir que l'argent que vous voyez là, ce n'est que mon argent à moi. Il n'y a pas l'argent de mon mari. Mon mari, nous avons un compte séparé chacun et j'y tiens parce que j'étais en compte commun avec mon ex-conjoint et alors là, c'était la cata. Donc, je préfère qu'on ait chacun son compte. Il est pas, enfin, de toute façon, on n'en a même pas discuté, vu que voilà, on est chacun libre de faire ce qu'on veut, mais en ayant payé chacun quand même ce que nous devons payer au quotidien. Donc, il a ses parties à payer. Et moi, voici donc le reste. Le reste, bon, j'ai un salaire, je suis en congé parental, donc ce n'est pas non plus énormissime, mais justement ça va nous permettre de voir qu'avec un petit budget on peut voir, enfin nous allons voir combien on peut essayer d'économiser. Donc en fait voici ici l'enveloppe pour les épargnes. Donc en fonds d'urgence, l'enveloppe fonds d'urgence, ça va nous servir pour si on a une machine qui casse, voilà, un four ou quoi. Donc petit à petit, j'aimerais arriver à un total de 1500 euros. L'enveloppe épargne, à aujourd'hui, cette enveloppe épargne, elle va me servir pour mettre l'argent, pour rembourser mes parents qui vont me prêter l'argent pour mon opération. La sécurité alimentaire, j'aimerais pouvoir mettre 800 euros pour une sécurité en cas de besoin. Donc ça va nous permettre de faire normalement 8 semaines d'alimentation. Si on ne sait jamais, quand je vais reprendre le travail ou quoi, hein, voilà, on a une perte de revenus importante pendant un mois, suite, on ne sait pas, un accident de travail ou quoi, on aura un fonds de sécurité alimentation. Ici, c'est la partie vacances. Donc oui, ici, il y a déjà beaucoup d'argent parce que c'est de l'argent qu'on a commencé déjà à économiser en vendant des articles, des produits qu'on avait chez nous depuis le mois d'août. Donc, on a besoin de 650 euros pour payer nos 2 semaines de vacances. On a déjà 420 euros, donc il me manque 230 euros à rajouter. C'est moi qui paye les vacances. Si mon mari, des fois, récupère un peu d'argent ou quoi, il va bien sûr en mettre dedans s'il a envie de participer. Enfin, participer, je me comprends, hein, s'il peut, bien sûr, parce qu'il a plein de frais à payer aussi de son côté. Ici, les enveloppes anniversaires, donc je souhaite pouvoir y mettre 300 euros dedans, donc en sachant qu'on est, voilà, je prévois à peu près 60 euros par tête, à savoir que ici on est nombreux, donc 300 euros. Noël, j'aimerais avoir 500 euros pour avoir 100 euros par tête. Ensuite, j'ai fait, donc ça c'est les enveloppes que j'ai fabriquées moi-même, l'enveloppe voiture.
L'enveloppe voiture va me permettre de mettre petit à petit, parce que vous avez vu, j'ai énormément d'enveloppes, donc forcément, je ne vais pas mettre tous les mois de l'argent dans toutes les enveloppes. Ça sera, voilà, en fonction de mes besoins, de mes envies, ou voilà, quand je sais que par exemple, ou dans 3 ou 4 mois, je vais avoir par exemple quelque chose à faire sur la voiture, tiens là, je vais mettre de suite, je vais mettre ce mois-ci plus dans cette enveloppe et moins dans une autre. Donc l'enveloppe voiture, voilà, pour l'entretien de la voiture. Maison, donc nous sommes propriétaires, c'est mon mari qui paye le crédit justement immobilier, puisque quand je l'ai rencontré, il était déjà propriétaire lui-même de cette maison, donc c'est lui qui a le crédit. Et donc du coup, ça va nous permettre de mettre aussi de l'argent de côté pour pouvoir compléter pour les travaux, puisque quand on est propriétaire, on fait souvent des travaux à la maison et on a plein de projets, donc pour pouvoir économiser. Pâques, donc cette année, il n'y aura rien dedans, mais bon, l'enveloppe est déjà prête pour l'année prochaine, puisque Pâques est pour bientôt, donc là, ça ne sert à rien que j'économise maintenant, puisque je vais pouvoir le sortir de mon argent, du quotidien, quand ce sera Pâques. Vétérinaire, nous avons des animaux, et les animaux chez nous, bah, c'est important. On a, si vous m'avez suivi un minimum, vous savez que nous avons donc un poulailler, des poules, des canards, des oies, on a des lapins, on a 3 chiens. Et tout ça, ça demande de l'attention, et quand il y a des problèmes vétérinaires, voilà, on a eu le souci par exemple, une de nos chattes une chatte, bon, du coup est décédée puisqu'elle s'est fait écraser, la pauvre, mais elle avait eu un accident auparavant, 1 an avant, où pareil, elle s'était fait attraper par une voiture, et on a dû l'emmener chez le vétérinaire en urgence, on lui a coupé la queue, et ça nous avait coûté quand même pratiquement 300 €, et donc il faut pouvoir les sortir à ce moment-là. Donc c'est très bien, il faut prévoir quand on a des animaux d'avoir une enveloppe sécurité pour vétérinaire. Une enveloppe solde, je me suis dit tiens, à chaque fois, je n'ai jamais d'argent pour les soldes, surtout pour les soldes d'hiver. Comme il y a les fêtes, il y a les anniversaires, vu que moi, c'est tout en fin d'année, et que les soldes sont juste après. Quand on a un petit budget, moi, personnellement, je n'ai pas d'argent pour les soldes. Donc, essayez d'économiser pour pouvoir profiter des soldes. Parc d'attractions, donc cette enveloppe, ça va être petit à petit, c'est parfait parce que voilà, mes bébés, j'aimerais pouvoir les emmener un jour à Disney, au parc Disney. Et comme ils sont tout petits, pour moi, je ne trouve pas encore l'intérêt de les emmener maintenant. Il y a 3 ans en arrière, on a emmené donc mes aînés, et c'était magique parce qu'ils étaient vraiment en âge de s'émerveiller, de comprendre et de faire vraiment des manèges qui sont principalement des grands manèges, et qui étaient à la bonne taille. Et cette enveloppe, j'aimerais pouvoir l'économiser pour pouvoir faire vraiment le parc avec le week-end complet, dormir dans le parc, profiter des restaurants, ne pas en fait se prendre la tête et vraiment profiter à fond de ce parc. Donc j'y mettrai le temps qu'il faudra, mais quand j'aurai les fonds, j'aurai l'argent, et je serai contente de pouvoir offrir ce cadeau à mes enfants. Et ensuite, ici, ce sont des enveloppes pour mes enfants, enfin pour tout le monde en fait, pour pouvoir mettre petit à petit. Et en fin d'année, je mettrai leur argent sur leur compte. Donc vous allez voir du coup le prénom de tous mes enfants, puisque je vous dis toujours mes bébés, mais vous allez voir du coup le prénom de mes enfants. Donc on a Benjamin qui a 16 ans, Sélénia qui a 10 ans, Daenerys, si ça vous rappelle quelque chose, donc c'est ma fille de 2 ans, Donovan, ma boubouille qui n'a pas 1 an, Cyril, mon mari, moi-même, et ici, donc j'ai mis l'enveloppe coiffeur. Pourquoi je l'ai mis dans cette enveloppe? Parce que vous voyez la taille de mes cheveux, vous voyez la longueur de mes cheveux, l'état de mes cheveux, je ne vais jamais chez le coiffeur. Très rarement, parce que j'ai peur. Alors je sais que j'en ai besoin, mais j'ai tellement peur. J'aimerais en fait tomber sur un coiffeur qui puisse me faire, vous savez, les 3D pour voir ce que ça donnerait le résultat. Mais ici, il n'y a pas. Et je serais peut-être plus rassurée. Donc, je vais quand même faire cette enveloppe pour pouvoir mettre l'argent dedans. Si un jour, voilà, j'ai besoin d'y aller. Pour mes aînés, en fait, ce sont leur père qui leur paye, surtout mon fils, parce que moi, ma fille, c'est moi qui lui coupe les cheveux de Sélénia. Mais pour mon fils, en fait, mon fils réclame toujours de l'argent à son père. Et son père lui donne de l'argent comme ça. Et il dit, tiens, mon père m'a donné de l'argent, je vais aller chez le coiffeur. Bon, vas-y, profites-en.
Donc voilà, ça, j'ai un peu raconté ma vie, mais c'était surtout pour vous expliquer le pourquoi du comment je fais ceci. J'espère que j'étais assez claire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir si j'ai respecté mon budget des 100 €, voir s'il me reste de l'argent, si je peux encore économiser et essayer de me donner aussi vos impressions, vos retours. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous ne le faites pas? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez réussi à économiser? Je suis curieuse, j'aimerais bien savoir et pourquoi pas s'entraider. Donc je vous fais des gros bisous, à bientôt, à la semaine prochaine, ciao!